Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Comment les 2008 voient le monde aujourd'hui? La génération Tasty Krusty. Est-ce qu'il y a des 2008 dans le chat? Dans le chat, vous êtes né en quelle année? Oh putain, il y a des 2008. Oh my goodness. Yoshiki, t'es un 2010? Ok, y a pas beaucoup de gens qui dépassent le 2008. Ok. Les 2010, ils ont 16 ans. Putain, pour moi, les 2010, ils ont genre 13 ans. Ils ont 16 ans. My god. Les personnes que vous voyez là, elles ont un point en commun. Je suis né en 2008. Je suis né en 2008. 2008. 2008. 2008. De toute façon, le jour, comme je l'ai déjà dit, le jour où je vais être en soirée ou dans un événement où je sais pas, et là je parle à quelqu'un, un gars, je lui dis, du coup, toi, t'as quel âge déjà? Et là, il me dit, ouais, enfin bref, je lui dis, t'es né en quelle année? Il me dit, ouais, moi je suis en 2020. Je crois que je l'égorge. Comment ça en 2020? Comment ça 2020? Je suis né en 2008. Et ça veut dire qu'elles ont toutes 18 ans cette année. Pour savoir comment ils vivent ce passage à l'âge adulte, on a décidé de leur poser quelques questions. Questions où ils vont devoir juger de 1 à 10. D'ailleurs, on avait déjà parlé de ça, mais 18 ans pour être adulte, je trouve c'est trop tôt. C'est trop tôt. On avait déjà parlé, moi je trouve le mieux. En tout cas, moi de mon expérience, c'est plus vers 21. Là, on commence à parler. Là, on parle, tu vois. Parce 18, qu'on entend c'est trop tôt. souvent des clichés sur les jeunes sont trop comme ci, les jeunes pensent trop comme ça. Et si on leur demandait plutôt à eux ce qui se passe vraiment dans la tête des jeunes? Ma mère, elle va regarder la vidéo. Pour commencer, on va voir comment ils et elles se voient. De 1 à 10, à quel point t'es heureux? Oh, la question, elle est... En fait, cette question, elle est trop variable parce qu'elle dépend de l'instant. Ça se trouve, cette semaine, t'es pas heureux, mais la semaine d'après, il se passe un truc, t'es heureux. C'est trop variable, en fait. 7.9, presque 8, donc presque 10. Donc c'est bien. Il n'y a pas de meilleur mood là, franchement, il fait beau Et dehors. même, je dirais que souvent, à part si c'est anonyme, là, ils sont à un visage découvert, très peu vont dire la réalité, tu vois. Enfin, si ça va mal, si ça va bien, ils vont le dire. Mais des fois, ceux qui vont pas bien vont peut-être pas le dire, tu vois, parce qu'ils ont honte, peur d'être jugés, et qu'on pose des questions aussi, surtout. Ah bon, pourquoi t'es pas heureux et tout, tu vois. Je sors avec Mais mes ils ont pas potes, envie la vie est belle en vrai. de là. ça, quoi. La plupart des jours, je vis ma best vie. Premier degré, c'est exceptionnel. Tout ce qui arrive là en ce moment, ça répercute assez du négatif, je trouve. Une semaine, ça peut aller super bien, comme la semaine d'après, ça peut aller mal. J'ai un peu Ouais. ce stress qui monte au fur et à mesure des 18 ans de qu'est-ce qui va se passer. En fait, j'ai très peur de juste, à mes 18 ans, recevoir une grosse lettre de l'État qui va me demander de payer plein de trucs. Après, on vit pas dans une série Netflix, du coup, je m'attends pas à ce que ça soit très fou. Oula, il fait des 6-7, là, j'ai pété un câble. Par contre, il y a un truc qui est vrai, et je trouve ça dégueulasse qu'on apprend pas ça à l'école, c'est tout ce qui est gestion des impôts, de factures, tout ça et tout, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui t'expliquent les choses, parce que bah eux, ils ont pas vraiment eu cette éducation, ils sont pas dans ce style-là. Et je trouve ça grave qu'on nous apprenne pas plus l'administration française, surtout que l'administration française, c'est un calvaire, c'est horrible. C'est dommage qu'on nous apprenne pas ça en fait. De toute façon, déjà, moi, littéralement, dans mon cas, encore là, c'est devenu plus facile, surtout avec ChatGPT qui t'aide beaucoup maintenant. Moi, ChatGPT m'aide beaucoup sur les papiers et tout maintenant. Et quand je devais créer mon autre entreprise, quand j'ai commencé les réseaux, quand j'ai commencé YouTube, moi, je savais pas, heureusement que c'est des gens plus âgés qui m'ont prévenu. Hein. Je savais pas que quand je commençais à gagner de l'argent, je me disais, mais du coup, je dois faire quoi? Quand je crée mon entreprise et tout. Et même quand je devais la créer, c'était une galère. Parce que mes parents, ils ont jamais fait ça. Donc, ils ont pas pu m'éduquer et m'apprendre sur ça. J'ai dû me débrouiller tout seul. Du coup, tu vas sur les sites, les forums, des vidéos YouTube. Mais des fois, c'est comme ton cas, il est spécifique, c'est pas pareil. Un calvaire, quoi, tu vois. Et ça, peu importe, dans plein de domaines. Même le truc de payer des factures d'eau, tout ça, ils t'ont expliqué. Enfin, tu vois, si les parents t'expliquent pas, t'es dans la merde. C'est dommage. Il faudrait qu'on nous explique mieux ça à l'école. L'administration, tout ça, les impôts, etc. De 1 à 10, à quel point t'es drôle? 7.2, est-ce que vous êtes vraiment drôle? Faites une blague? Je me trouve trop drôle. Voilà, ça, on avait déjà dit aussi. La pire question à poser à quelqu'un qui est drôle, c'est de dire fais une blague. Parce que ça, on a déjà eu ce débat. Pour moi, être drôle, c'est être quelqu'un qui s'adapte à la situation. C'est pas celui qui fait les meilleures blagues. Les blagues en soi, moi je trouve c'est surcoté, c'est surfait. Forcer quelqu'un à rire, je trouve ça nul. Pour moi, le rire, ça doit être imprévisible, instantané. C'est sur le moment. Il s'est passé une action, il y a une ref qui a été balancée. Enfin, tu vois, ça dépend de la situation, quoi. Tu peux pas forcer le truc. Ça peut arriver, mais c'est très rare de réussir à rire sur un truc forcé. Non, je trouve que c'est cool d'être avec moi. Bah, je le sais. On dirait que j'ai de l'ego, mais je sais que je suis drôle. Oh, c'est un menteur. Ah, lui, c'est un gros menteur. Je vais rester humble, on va dire 6 dans la vie. Genre, j'essaye d'être drôle. Si tu peux pas rire dans la vie, ça sert à quoi, tu vois? Genre, je suis vraiment le mec qui rigole à mes propres blagues, tu vois. Je fais des blagues originales en plus, donc moi je trouve que ça c'est bien. C'est parce que c'est spontané que c'est plus drôle. Je suis extrêmement drôle. Des fois, je sors des rêves, ça me fait rire rien que de repenser à un truc. C'est moi et les autres mon meilleur public. Pour certaines personnes, j'ai un humour de merde. Pour d'autres, je suis super drôle et ça dépend de la personne, je pense. Mais moi, je me fais rire toute seule. Quand je rencontre quelqu'un et qu'il est pas drôle, sale, c'est chaud. Le fait d'être drôle, c'est vraiment l'une des qualités numéro 1, j'ai l'impression. Je pense que c'est principalement ce qui va me faire aimer la personne
personne. Si elle est drôle, je vais avoir de l'affinité avec cette personne-là. Enfin, si t'as pas d'humour, en soi, c'est plus difficile de communiquer. Pas cette barrière un peu où tu peux la casser, la barrière de la gênance un peu. Je trouve que je suis gaulerie, mais des fois, c'est la blague de trop et tu fais genre merde, j'aurais dû fermer la gueule. Oui, mais même dans les flops, c'est drôle. Même dans les flops. Plein de fois, t'as du flop devant tes potes, t'as lancé un truc et tout. Ils t'ont tous regardé, ils se sont retournés. Mais en vrai, même ça, c'est drôle. Même ça, c'est drôle des fois. Il faut des trucs comme ça. À quel point tu te sens adulte? 6.3. Vous allez faire 18 ans, je comprends pas. Pour moi, le mot adulte, c'est trop des responsabilités. Genre, adulte, c'est mes darons. J'avoue que ça fait quand même bader. Là, récemment, du coup, j'ai reçu des bulletins de votation, les convocations pour l'armée et tout. Franchement, ça fait un peu peur. Adulte, pour moi, dans ma tête, c'est avoir un gosse, avoir son loyer, payer ses factures. T'es responsable de toi-même, tu peux tenir un appart, tu sais gérer tes papiers, tu peux vivre seul. Les impôts, les factures, devoir penser à ce que je mange ce soir, tous les jours. Je suis encore un gamin, quoi. Ouais, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir encore 16 ans, quoi. Je me sens pas du tout adulte. Je trouve le terme adulte, c'est un terme tellement vague. Je croise des gens, ils ont 25 piges, ils font les mêmes vannes que ceux qui ont 12 ans, tu sais. J'ai hésité entre le 7, mais après. Il m'attaque là. Il dit un mec de 25 qui fait des blagues de 12 ans. Pourquoi il m'attaque là? Pas Très ciblé tout Faut ça. pas croire que être adulte, c'est être sérieux et tout machin. La plupart des adultes, c'est encore des gamins, enfin, genre, c'est ça. Mais de toute façon, pour moi, il faut toujours garder son enfant intérieur, peu importe ton âge. Moi, je trouve ça trop triste si tu passes toute ta vie sérieux, tu rigoles plus, tu fais plus le fou. Après, fou, c'est relatif, tu vois, mais à ton échelle. Après, tu vas t'amuser, à t'éclater, à vanner, etc. Je trouve ça triste en fait. Toujours garder son enfant intérieur. À 10. À quel point tu te kiffes physiquement? En fait, il faut savoir s'adapter. Moi, je suis quelqu'un. Quand il faut être sérieux, très sérieux, je suis très sérieux. Quand il faut être le plus grand des imbéciles, je suis le plus grand des Taran Fanhan. Voilà. 7.6. Vous êtes beau. Avant, c'était vraiment, genre, je m'aimais pas du tout parce que c'était surtout l'harcèlement physique. Enfin, les gens, ils me jugeaient sur mon physique et tout. Vu que j'ai vécu tout ça, il y a des moments où c'est comme le traumatisme revient. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi. J'ai jamais reçu trop de remarques sur mon physique. Je pense que j'ai aussi reçu moins de remarques parce que j'ai tendance vraiment à rentrer dans les cases. J'avais des complexes que j'ai surmontés, que j'ai appris à vivre avec. C'est des trucs tout bêtes, genre la taille de mon nez, des trucs débiles. Et du coup, maintenant, ça fait de moi quelqu'un d'unique et je l'accepte comme je suis. En vrai, physiquement, je m'aime bien comme je suis. Juste, je suis un peu petit, mais après, ça, c'est pas grave. En fait, il y a tout qui est une mode. Il y a une pression, surtout sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il faut ressembler à ça. Parce que si, quand on regarde tous les gens maintenant, ils sont tous énormes, refaits ou maquillés, etc. Donc t'es petit, t'essayes de comprendre comment être pareil. J'essaie d'apprendre à genre ne pas être une clean girl et à faire genre comme je. C'est qu'on grandit, et surtout les jeunes là qui sont actuellement au collège lycée là, ils grandissent dans une génération où là on est passé à un cap où les gens vraiment là le physique c'est devenu un truc obsessionnel, hein. Obsessionnel à tous les niveaux, hein, mais à tous les niveaux. Et encore plus avec les gens qui se montrent sur les réseaux, ce qui fait que ça amène à se comparer, à se dire regarde moi je suis ci, moi je suis ça. Encore plus avec la muscu maintenant, avec la muscu toi t'as un physique de merde, enfin bref ça fait que se comparer, se vanner, etc. Et c'est horrible parce que surtout déjà ce que tu vois sur les réseaux, il y a plusieurs choses qui sont biaisées. Déjà c'est une minorité, mais genre vraiment des gens vraiment beaux comme sur les réseaux ou je sais pas quoi, tu les vois pas dans la rue comme ça. Encore plus pour la muscu là, les mecs musclés tout ça et tout, on voit pas comme ça dans les quatre coins, dans toutes les rues. Ensuite Photoshop. Et encore plus chez les meufs. Mais après, il y a beaucoup chez les mecs aussi. Mais surtout parce que c'est surtout les meufs qui se comparent aussi. Les meufs, il y a tellement de Photoshop. Énormément. Filtres sur le visage, Photoshop, etc. C'est pas pareil, tu vois. En vrai, moi, je comprends le truc de comparaison quand t'es jeune parce que forcément, t'as envie de cocher les cases et tout. Mais il faut essayer de s'éloigner de ça le plus vite possible, en fait. Moi, en tout cas, quand j'aurai des gosses, je ferai vraiment gaffe à ça parce que c'est le truc qui peut vraiment détruire ton adolescence. Ne plus avoir confiance en toi alors qu'en vrai, t'es bien. Mais comme parce que tu es pas comme ce mec-là, comme cette meuf-là, bah, tu vas te refermer sur toi-même. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir honte, enfin il y en a peut-être ils oseront même pas se faire des amis parce qu'ils ont peur d'aller dehors et de se faire juger et tout alors qu'en vrai il y a rien. Enfin bref, ils se mettent la pression pour rien quoi, c'est horrible. Mais sachez une chose, les réseaux c'est pas la vraie vie. Alors oui, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça veut pas dire que vous aussi vous êtes pas belle et beau quoi. Surtout qu'en plus quand t'es adolescent, t'es en pleine construction. Moi tu regardes ma gueule quand j'étais ado et aujourd'hui c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps il évolue encore, il change encore. Après t'as des trucs que tu peux optimiser plus tard, tu vois, en fonction de comment tu t'habilles, comment tu te coiffes et tout, tu globes, tu évolues après. Faut pas se dire que quand t'es ado, c'est ton stade final aussi. Faut juste pas trop se mettre la pression la gueule sur que j'avais au avoir collège lycée, tel physique et puis hein. juste s'accepter comme on est. Forcément, on a tous des complexes, mais ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Je suis ok avec qui je suis, je me kiffe, je me prends pas pour un dieu non plus. Et s'il y a quelqu'un qui me kiffe comme ça, tant mieux, et sinon bah tant pis. De 1 à 10, à quel point tu te sens intelligent? 6.8.
6-7, 6-7, non, vas-y, My j'arrête. goodness. Du moment où ma petite cousine m'apprend des trucs et qu'elle a 10 ans, des fois je me dis que c'est chaud. En fait, je sais que je suis Ah oui. intelligente, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir la flemme. Par exemple, pour les études, je sais que je suis intelligente, mais j'ai la flemme de réviser ou faire ce genre de choses. Et du coup, les notes, c'est pas trop ça. En fait, il y a différents types d'intelligence. Tu peux être intelligent socialement et rien comprendre aux maths, etc. Bah, je suis quelqu'un qui essaye un maximum d'être empathique avec les autres et je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de super important. Les 2008, l'intelligence émotionnelle. Je pense pas qu'on soit si bête. C'est important, Le reste, ça. bon, je dis pas, Essentiel. mais les 2008, non. Je pense En vrai, intelligence émotionnelle, c'est vraiment le mot qui a émergé le plus sur les dernières années. Mais le mot est important parce qu'en vrai, c'est trop important quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens, ils sont complètement décalés. En fait, ils ont que leur vision des choses et ils veulent pas comprendre le point de vue des autres, en fait. Et moi, je trouve que c'est très très grave par contre. C'est même immature de pas. C'est normal d'avoir son point de vue. C'est ta vie, c'est ton point de vue et tout. Mais il faut aussi comprendre le point de vue des autres parce que pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont comme ça, etc. C'est pas tout le temps simple, mais il faut essayer de se mettre à leur place. Une étude genre qui disait que tout le monde pensait être plus intelligent que la moyenne. Tout le monde répondait genre 7, un truc comme ça. Et moi je pense que je suis encore plus intelligent qu'eux en fait. Donc ça va. Ah ouais, excuse-nous De 1 à les 10, Kagami. à quel point t'as déjà fait des choses interdites aux mineurs? 3,9. Vraiment? Coupé au montage, bien sûr. Je vais mentir pour cette question. J'ai même pas envie de parler. On est tous passés par là. Hein. Les soirées, on veut des soirées américaines, nous. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs que tout le monde a fait avant d'avoir 18 ans, quoi. Bah forcément, j'ai fait clairement des choses que j'étais pas censé le petit faire verre et que les d'alcool. mineurs ont pas le droit. Mais il y a des trucs que j'ai pas fait ou pas encore fait. On a aussi différentes manières de voir les choses et d'apprécier la vie. Je préfère par exemple passer une trop bonne soirée avec mes copines à faire des jeux qu'aller en soirée. Depuis que j'ai environ 15 ans, il y a presque toutes mes connaissances qui ont une fausse carte. Avec Snap, ils ont photoshopé sur le 8 et du coup ça fait 2007 au lieu de 2008. On a toujours envie de ce petit pic d'adrénaline. Enfin, je me dis que chaque chose en son temps, en vrai. Je sais très bien que ces choses-là, on me les enlève pas pour me déranger, mais qu'il y a un sens. Donc je fais toujours attention à ce que je fais, comprends pourquoi je le fais surtout. J'ai des copines où justement elles ont voulu faire tout ce qu'on leur a interdit de faire, mais moi justement. Il y a ce truc de des fois plus t'interdis des choses à quelqu'un, il y a des gens plus ils ont envie de le faire. Si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison. De 1 à 10, à quel point t'es accro à ton tel? 10. 7,7. Oh les menteurs! Oh les menteurs, la moyenne elle est faussée! J'y crois pas. C'est beaucoup là, non? C'est quoi tes heures d'écran? Je pense comme tout le monde, comme tous les 2008, je peux pas passer une journée sur mon tel. J'aimerais faire la meuf qui est pas trop sur son tel et tout, mais je sais que j'ai clairement un problème avec ça. Quand je suis vraiment anxieuse et tout, Instagram ça me relaxe, mais ça m'angoisse en même temps. C'est assez paradoxal, on va dire. Ça fait 3 jours que j'ai pas mon téléphone parce que il est cassé et c'est horrible. Je dois me réhabituer à regarder les panneaux, quelque chose que je fais jamais. Pas de Moi, je vais panneaux. sur Google Maps et puis voilà. Toujours ce truc des réseaux où t'as quelqu'un qui t'a écrit une notif, enfin t'as toujours envie quand même d'aller voir. Le temps d'écran est, on va dire, un minimum raisonnable. Je pense d'être à genre 5-6 heures de temps d'écran par jour. J'étais à 8 heures de moyenne. Ça peut aller jusqu'à 10 heures. Pendant les vacances, ça peut aller jusqu'à 14 heures, je pense. J'ai essayé de mettre un temps d'écran à moi-même sur TikTok, sauf que je connais le code du temps d'écran, donc je le mets. Je pense que le plus important, c'est... On finit tellement facilement sur Instagram et ça me rend fou. J'ai peur de m'ennuyer. Après, tu vois, il y a aussi ce truc de. Moi, je sais que la plupart des heures sur mon temps d'écran, c'est aussi la musique. Tu sais, quand je fais une séance de sport, quand je suis dans ma chambre, je fais des trucs, je sais pas, je fais à manger, nanana. Tu vois, la musique, ça enchaîne aussi. C'est pas en mode je suis comme ça sur l'écran aussi. Et du coup, je vais aller sur mon téléphone Ou il y a pour une me vidéo en persuader fond, un truc que comme je ça. m'ennuie pas et que je fais quelque chose alors que je suis juste en train d'être sur TikTok pendant 3 heures. Pour leurs 18 ans, on était obligés de sortir les bougies. Osez de faire 3 vœux et restez bien jusqu'à la fin pour tous les voir. Premier vœu, ce que tu veux le plus pour l'année de tes 18 ans, c'est... Conduire. Mon permis. Avoir mon permis. Avoir le permis. Qui a son Avoir permis le dans le chat? permis. Faire mon permis. Passer mon permis de conduire et aller en boîte. Faire Aller en une big boîte. soirée. Aller au casino. À minuit 1, direct. Je voudrais plus avoir My confiance en moi et God, dire à oh le casino minuit 1, il a dit. Oh le fou. Ah ça va, il y en a beaucoup, vous avez le permis en fait. C'est dingue. Il y a pas mal de permifiés dans mon chat en fait. Bien, c'est bien. Sans plus tôt vous faites, mieux c'est. Au moins vous êtes débarrassé. Même si vous n'avez pas encore de voiture et tout, au moins vous l'avez et vous êtes tranquille. C'est un truc de fait parce que c'est un truc qui peut te peser sur la tête. Voilà, tu vois. Au moins c'est fait et tu touches plus. Mon piercing au nombril. Le rendez-vous il est bouclé déjà. Oh my Kiffer avec God. mes potes en toute légalité. Comment ils se sentent dans leur rapport aux autres, les 2008? 1 à 10. À quel point t'as envie de partir de chez tes parents?
5, 7, vraiment? Non mais vraiment, un moins qui est, comment dire, une obligation avec les études, ou que ça se passe vraiment pas bien avec la famille et tout, genre vraiment c'est un calvaire et tout, ne partez, mais partez le plus tard possible de chez vos parents, hein. Le plus tard possible. Ça on en a déjà parlé plein de fois de toute façon. Ah, j'ai envie de fâcher personne, mais quand même. C'est pas que j'aime pas mes parents. Ma mère, elle va regarder la vidéo. Avec tout le respect, maman. Avec tout le respect. En fait, j'ai fait une année d'échange l'année passée et avant ça allait. Depuis que je suis revenu, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est pas mal sans les parents. Je les aime beaucoup, hein, mais c'est pas mal. Tu sais, j'ai envie de faire. Oui, c'est bien sans les parents, mais après l'argent. Ah mais non, mais on parle du vrai sujet. Parce qu'au début, quand t'as à peine 18 ans, tu te dis vas-y, la fougue de la jeunesse, là t'es en mode, moi j'ai envie d'être chez moi, tranquille, d'être tranquille chez moi. Mes parents me cassent plus les couilles et tout. Mais après, dans 2 ans, est-ce que tu diras la même chose? Est-ce que tu diras la même chose? Même dans Comme un an, tu diras la même chose. Comme je le veux. Avec tout le respect. Parce que tu sais, c'est ma maison, mais c'est la maison de ma mère avant tout, tu sais. Et c'est les règles de ma mère et tout. Et j'aimerais bien, genre, personnaliser le truc comme je veux et tout. Avec tout le respect, maman. J'ai trop hâte d'avoir ma maison, ma décoration, ma vie, ma famille, mon travail, de pouvoir faire les choses comme moi j'ai envie et pas de dépendre des envies de mes parents. Il y a ce côté de on veut prendre en maturité, on veut être voilà, indépendant, etc. Mais il y a ce truc de en fait on est bien chez nos parents quand on a tout. Je me dis, je suis clairement pas encore prêt, surtout au niveau financier. Enfin, il faut avoir déjà un bon salaire pour vivre correctement. Tout des hommes augmente, lucides, je vois là, des hommes, etc. Je pense... Ceux-là, c'est des futurs millionnaires. C'est des futurs millionnaires. Je crois que j'arriverai à survivre, aller faire des courses, payer le loyer, faire des trucs tout con. Je suis pas encore prêt à m'occuper d'une maison, d'un appart entier, genre. Non, je pense que moi je vais rester le plus longtemps pour gratter. Même si j'ai un taf, je reste le plus longtemps. Futur milliardaire, lui. Carrément, il a mis 1, lui. Futur milliardaire. Possible. Je profite avec eux Le et j'économise de l'argent. De 1 à 10, à quel point c'est important pour toi d'être en couple? Oh my god. 4.7. We listen and we don't judge. Moi, j'ai jamais été en couple. Et pendant longtemps, c'était un truc où je me disais, c'est un peu la honte, je vais avoir 18 ans, j'ai jamais été en couple. Et en fait, là, depuis un moment, j'ai eu ce truc, cette réalisation où je me suis dit, mais en fait, chacun son rythme, quoi. J'ai pas envie de me forcer à être en couple avec quelqu'un alors que c'est un truc que je sens pas, quoi. Je pense que d'abord, avant d'être en couple, faut que je sois bien avec moi-même. Bon, j'avoue, j'en reviens un peu, je me dis, c'est trop chou, j'ai aussi envie d'être dans cette situation. Pourquoi pas moi, quoi. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on a une sorte de déclic et qu'on se dit, ah putain, ça serait cool si j'avais une meuf. Mais c'est pas non plus ma priorité dans la vie, genre là, genre les études ça passe avant ou quoi. Mais je me dis avoir une copine ou quoi, ça peut être sympa quoi. Non, pour moi c'est pas si important que ça. Ok, c'est cool d'avoir quelqu'un à tes côtés et tout qui te donne de l'amour et tout, mais c'est pas parce que t'as pas quelqu'un. En vrai, pas tout le temps, mais moi je trouve la meilleure chose avant de se mettre en couple, c'est comme elle a dit une des meufs là, c'est d'être en paix et bien avec soi-même et avoir connu bien la solitude. Quand t'as bien connu la solitude, c'est-à-dire que t'es heureux seul. T'as appris à aimer ta propre compagnie. Donc t'as fait beaucoup d'introspection sur toi, tout ça et tout. Et t'as évolué, j'espère aussi t'as évolué dans la vie, que ce soit dans les études, le travail et tout. Donc, et tu sais ce que tu veux. Et à partir de là, et bah la vie là, tu seras une bonne petite amie, un bon petit copain là. Mais sûr, mais après pas obligé, mais au moins avec ça, je suis quasi sûr c'est bon. Forcément, t'es censé être malheureux. Fuck les hommes et puis voilà. Alors certes, c'est un petit plus. Si on trouve la bonne personne, tant mieux. Et puis sinon, bah ça viendra. La bonne est là quelque part. Elle nous tombera dessus un jour. Inch'Allah, Inch'Allah, elle me tombe là. À quel point tu partages ta vie sur les réseaux? Oh, 5.1. Je suis assez discrète sur les réseaux sociaux. Ça me fait assez peur le fait qu'on puisse tracer quelqu'un, retrouver ce qu'il a fait tel jour à telle heure, et aussi sur l'image. J'adore stalker là. Là, la meuf là, ok, là elle est partie acheter son matcha, ok. Là elle allait faire quoi? Ah, elle est au Pilates, à la gym et tout, ok, j'adore. Je peux donner. Donc je fais toujours très attention à ce que je poste sur les réseaux. Maintenant, il y a tellement de dangers et il y a tellement de personnes mal intentionnées sur Internet que ça me fait presque maintenant peur de poster ma vie sur les réseaux. Je suis accro à ça. Quand je mets une story, toutes les 3 heures, je vais voir qui les a vus, combien... Moi, je vais vous dire la réalité, moi, je veux dire ma réalité. Moi, je m'en fous de qui regarde ma story, à part s'il y a une meuf qui m'intéresse, tu connais, enfin voilà. Ah, évidemment. Mais moi, des fois, j'aime bien re-regarder ma story parce que c'est ma story. Là, littéralement, tout à l'heure, j'ai posté mon chat et mon chien. Je crois que je l'ai regardé 10 fois la story. Parce que j'ai bien aimé avec la musique que j'ai mis et tout. J'aime bien re-regarder mes stories. Voilà, c'est juste ça. Moi, ça, j'adore. C'est chiant, même moi, ça me saoule, mais je peux rien y faire. C'est pas bien, mais je le fais quand même. En vrai. Et encore plus quand je me suis posté moi, genre avec un outfit ou à la salle et tout, avec la musique. J'ai même me la retaper, genre. Carrément, c'est moi qui fais les vues de la story. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans le chat. C'est quoi, on va au bout. Aussi, on est honnête. Ici, je crois que je suis un des seuls qui va dire ça, la réalité. Quand il y a une meuf qui m'intéresse et que je suis en flirt et que je fais une story et qu'elle regarde la story, et bah du coup, je regarde la story en imaginant ce qu'elle pense quand elle regarde ma story. Cash.
Voilà, français. Genre, c'est un peu une manière Je de. sais qu'il y en a plein, ils sont pareils. Je sais qu'il y en a plein, ils sont pareils. C'est pareil avec les meufs aussi. Quand un mec qui vous plaît, il regarde, vous imaginez lui qui regarde la story, tout ça. Voilà. Je me fous la honte, un peu, mais pas totalement parce qu'on est tous pareils au final. Voilà. Mais on est honnête. Moi je dis les gars, faut vivre dans le réel. Fuck les réseaux, c'est pas les autres qui font impressionner, c'est nous-mêmes. Donc voilà, faut juste vivre sa vie. Ouais, les et BG. tranquille. On est en De 1 à 200. 10, à quel point tu kiffes l'école? Oh waouh, 5.7. De toute façon, à partir du moment où moi j'allais à l'école juste pour aller voir mes potes, enfin le seul truc qui me rendait heureux d'aller à l'école, c'est voir mes potes, c'est que l'éducation française elle pue sa mère. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. T'apprends des trucs que t'aurais pu voir en 45 minutes chez toi et en fait tu les as appris en 3 heures. Plus de plaisir à aller au travail qu'à aller en cours en fait. Bah ça m'enrichit beaucoup plus de pratiquer que d'aller à l'école. Surtout cette Il année. y a un problème dans l'école en France. On apprend rien. Mais tout ce qui est ambiance, vie sociale et tout, c'est avec que tes potes, du puis bourrinage si de tu te marres crâne. et tout. C'est des graves bons souvenirs. Moi, j'aime bien apprendre des trucs, mais c'est le système qui flingue tout. Déjà, tous ceux qu'on disait, ouais, ceux qui vont au lycée pro, c'est des gogoles, c'est des merdes, déjà. Alors que littéralement, il y en a plein qui se trouvent, ils sont plus riches que nous alors qu'ils ont été en lycée pro. Ensuite, t'as les STMG. Ouais, les STMG, c'est les gogoles aussi, tout ça. Non, les vrais, c'est les L, les S, tout ça, les ES. Tu vois, moi, j'étais en ES. Alors qu'en vrai, non, il y a plein de gens en STMG, ils ont mieux réussi la vie que toi, ils gagnent plus que toi, tout ça, tu vois. Ça veut rien dire, mais c'est juste que l'école t'a formaté dans ce truc de eux, c'est les intelligents, eux, c'est les cons, eux, c'est les trucs. Et en fait, c'est là que tu vois que ça. Et ça biaise des fois le raisonnement des gosses. Hein. Il y a des gosses, il y a des lycéens, ils se disent ouais, j'aurais voulu faire bac pro pour ce truc-là, mais vas-y, tu vois, j'ai pas envie de me faire peut-être mal voir par mon entourage, mes parents, mes potes et tout. Donc en fait, il faut que je sois en général et tout. Enfin, ouais, bref. Y a pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui m'a c'est de la beaucoup merde. plu parce que bon, j'ai un trouble de l'attention, dyslexie, dysorthographie. social, C'est ouais. assez dur quand même. T'es là, tu veux juste apprendre comme tout le monde, mais on s'adapte pas à toi. C'est à toi de t'adapter quand c'est vraiment des trucs que tu comprends pas. C'est compliqué quand même. J'ai arrêté l'école il y a 1 an et demi. J'ai arrêté genre à cause de la phobie scolaire. Le déclenchement, c'est qu'il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule, genre harcèlement et tout ça. Tu vois ces personnes tout le temps quand t'es à l'école, même si genre ils t'harcèlent plus ou quoi, même s'ils se souviennent même plus de toi, t'es en mode c'est casse-couille de les voir tout le temps quoi. Quand j'allais à l'école, j'étais genre vraiment pas bien. La psy elle m'a dit que j'étais en phobie scolaire et mes parents ils ont décidé de m'arrêter l'école. 1 à 10, à quel point t'as la flemme de rentrer dans le monde du travail? 5.4. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de enfin commencer à travailler. Le fait, je dirais, d'être Quoi, ils vont voir 1200 sur la fiche de paye pour les 35 heures, ils vont se dire Macron, baisse ta mère. utile. Enfin, on a besoin de toi pour faire ça. Cette activité, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Je pense. Et après, ils vont devoir payer la moitié en impôts, le reste, le loyer. Oh my god. Bien la flemme. Parce que là, je me suis habitué du coup à un rythme de vie où je fais que sortir, je me réveille à 10h du mat. Mais c'est la fougue de la jeunesse. Au début, tu veux bosser, et après, quand t'as été un peu dans le monde du travail, ça y est, tu veux. Ah oui, c'est vrai que c'est en Suisse. Ouais, mais bon, vous avez compris, c'est pour la vanne. De toute façon, on prend en compte aussi si c'était les gens en France, quoi. Hâte vraiment d'avoir un vrai job de grande fille, on va dire, où je me fais. Putain, ça veut dire que, vous savez, moi, ce qui m'a choqué, après, c'est en fonction du pouvoir d'achat du pays, mais je sais pas, un mec qui bosse à McDo, il gagne 4000 et quelques, il gagne plus que nous, là. Même moi, même plus que moi. Hein. Même là, le mec de McDo en Suisse gagne plus que moi. Vraiment un vrai salaire et où j'ai vraiment des. Parce que là-bas, le SMIC, il a 3000 et quelques, un truc comme ça. Hein. Enfin, c'est franc-suisse, tu vois, mais ça fait genre 3000 €, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Le SMIC. Vraie responsabilité. Mais le coût de la vie là-bas, bah il est beaucoup plus élevé aussi. Les choses coûtent plus cher, les maisons, les appartements, c'est adapté en fait. Et bref, mais en tout cas, ce qui est bien quand même, c'est que quand ils viennent en France, c'est que quand ils viennent en France, c'est comme si nous on part, je sais pas, on part en Thaïlande, on part au Japon où tout est moins cher et tout. Bah, c'est pareil genre. Mais eux c'est en France, alors que nous, c'est déjà cher quoi. Hein. Traîner avec un Suisse en France, c'est comprendre que tu es pauvre. Voilà. Genre, vraiment, j'ai connu plein de Suisses. À chaque fois ils sont là, ah mais c'est pas cher et tout. Moi je regarde, non ça c'est pas cher. Pour la flemme de travailler, mais j'ai peur de me retrouver dans un truc qui me plaise pas et de me retrouver coincée dans ça quoi. Tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres chez toi, tu te fais des pâtes même pas bonnes et tu dors pour aller au bureau le lendemain. Tout ça pendant des années et des années, moi je pourrais pas. Quand je pense à un travail, je pense à un truc que tu vas faire beaucoup pendant un long moment. Et c'est pas quelque chose qui te fait extrêmement plaisir, il y a forcément un moment où tu vas, je sais pas, burn-out, tu vas décrocher, tu vas être dans le mal. Je pense qu'on se rend plus compte qu'on a envie de trouver un travail pour vivre et pas pour survivre. Et puis aussi l'impression de on travaille, mais à quel moment on vit en fait. Ok les mais amis, il est là le problème. deuxième vœu. Ce que tu veux le plus pour ton avenir professionnel, c'est
Être heureux et aimer ce que je fais. Un emploi qui me plaît. Être respecté. C'est pas vraiment un challenge, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on doit à tout le monde. Puis des apprentis, on leur donne pas trop, quoi. Du courage. Des fois, on rate des opportunités juste parce qu'on n'ose pas faire le premier pas. Me sentir bien au travail. Que je me lève et que je sois content de me lever. De l'épanouissement. Pas être... Je veux juste qu'il y ait 6-0 dans mon compte en banque. Pas plus, pas moins. Je m'en fous, je demande pas ouais, tel taf, tel truc. Je veux 6-0 avec un chiffre devant. Avec au moins 1. Simple. Faire un truc qui me plaît et dans lequel je suis à l'aise et pas faire ça purement dans un but lucratif. Faire un max de thunes. Je sais très bien, les autres, vous avez pas dit ça, mais vous le pensez aussi. Les gars, l'argent, c'est important quand même dans la vie. C'est quoi leur vision du monde d'aujourd'hui? De 1 à 10, la génération alpha est foutue. Ah ouais, j'avoue, attends, la Gen Z, ça s'arrête à quelle année, les gars? Je crois que la Gen Z, enfin, du coup, littéralement quasiment toute notre génération dans le chat, là, de 95 à combien? À 2010? Ah ça, parce que normalement, dans le chat, il n'y a pas 2011, là. Peut-être il y en a un paumé, là. Normalement, on est tous Gen Z, alors. Et donc là, la génération alpha, là, c'est-à-dire que c'est après les 2010. Oh my god. Putain, mais eux, c'est des triceratops. Force à vous. Moi, ma génération, elle commence à vite fait être baisée, mais là, celle d'après... Je sais pas s'ils sont vraiment foutus, mais pour l'instant, ils sont très mal partis. Parce que encore les 2008, tout ça, jusqu'à 2010, il y en a plein, ils ont grandi un peu comme nous aussi on a grandi, tu vois. Enfin, moi qui suis 2000 pile, tu vois. Mais alors, à partir des 2010, tout ça, un peu plus au-dessus, hein. Ils ont grandi avec TikTok, avec Roblox. Moi, Roblox, en vrai, c'est bien, mais il faut voir ce qu'il y a dans Roblox, en fait. Parce qu'il y a le bon Roblox et il y a le mauvais Roblox. Chez les vidéos YouTube de cons, là, pour les gosses, là, qu'on a déjà vu et tout. Enfin, tous les trucs de merde. Non, mais eux, ils sont finis, hein. Pas qu'ils sont pas nés au bon moment, mais ils sont nés dans un moment où j'aurais pas aimé naître. Là, ils sont vraiment nés avec tous les réseaux, les écrans, les débuts de l'IA et tout. Du coup, je pense que au bout d'un moment... Parce que là où nous, même si on peut avoir du mal, on peut quand même passer des journées, des week-ends sans téléphone, sans écran, tout ça. Parce qu'on a déjà grandi sans écran, donc en vrai, c'est un truc qu'on connaît déjà. Mais eux, je sais même pas si enfin certains si, mais il y en a plein, laisse tomber. En fait, les pauvres, c'est pas trop leur faute. Moi, je pense surtout que c'est aussi une question d'éducation. Puis ils ont des références via les réseaux sociaux qui sont affreuses et qui sont inquiétantes. Je pense qu'il y a un avant et un après Brainrot. Il y a Skibidi Toilet, il y a Tung 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 Saoul. Le truc là, 6-7, même moi ça me saoule. Il vous reste encore de l'espoir. De 1 à 10, à quel point t'es hypé par l'IA? 4.7? Vraiment? Moi, j'utilise pas du tout ChatGPT 4 fois par jour. Si je pouvais mettre 0, j'aurais mis 0. L'intelligence artificielle, je trouve ça tellement nul, mais tellement mauvais. C'est exceptionnel. Le seul point négatif, je dirais, c'est peut-être que ça enlève la... En fait, moi je suis d'accord avec lui, c'est exceptionnel. Mais que pour poser des questions. Tu sais, le truc, parce qu'en fait, moi, ChatGPT, maintenant, vous savez que j'utilise même plus Google. Hein. Maintenant, quand j'ai une question, quand j'ai un truc, ChatGPT, c'est trop bien. Par contre, sur le côté de remplacer les métiers, non, ça c'est dégueulasse. Moi, pour le remplacer Google, ça c'est exceptionnel. Pour les questions, t'as des interrogations sur plein de trucs et tout, c'est tellement utile, pratique, j'adore, vraiment, j'utilise tous les jours. Mais pour remplacer les tafs ou d'autres trucs plus loin, plus poussés et tout, ouais, non, moi je suis moins fan là. Productivité. En fait, juste des fois, ça me fait peur comment il y a des gens qui vont sur ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Genre on voit des vidéos fake de tout et n'importe quoi. Non, je vois plus l'IA comme quelque chose de dangereux. Si l'intelligence artificielle, elle tombe entre des mauvaises mains, ça peut être une catastrophe. Ouais, là où c'est horrible, c'est sur les deepfakes. Ou en mode, on fait des vidéos de toi, où on te met dans des situations avec ton visage, alors que c'est pas toi, enfin la vidéo est fake. Enfin, vous voyez ce que je parle, ça peut être des vidéos de cul, ça peut être des trucs où tu dis des trucs politiques dingues, t'as des opinions de fou, enfin tu dis des dingueries genre. Là encore, ça se cerne, mais ça fait que évoluer. En fait, ça se trouve dans 10 ans et t'arriveras presque même plus à faire la distinction. C'est terrifiant, hein. Même c'est sûr, dans 10 ans, même pas tu fais la distinction. C'est sûr, la vitesse comment ça évolue, c'est sûr. Chaque année, c'est n'importe quoi. Dans la médecine, par exemple, dans la science, ça peut être super utile, mais je vois pas ce que ça pourrait réellement amener de positif au long terme sur des gens lambda, entre guillemets, quoi. En Amérique, il y a un village où le débit de l'eau, il est minime, juste parce que toute l'eau, elle est utilisée pour les soins. Putain, tout ça à cause de Skibidi Tentafruit. Il a vidé tout le village. L'intelligence artificielle, et je trouve ça horrible. En vrai, même moi, j'utilise beaucoup l'IA et je fais pas trop attention, mais je sais que c'est pas bon. Je me dis qu'il y aura toujours quelque chose qui va disparaître, mais il y aura forcément d'autres trucs qui vont commencer. C'est un mal un peu pour un bien, parce que du coup, il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir se dire, c'est peut-être le moment de commencer quelque chose de nouveau. Si tout devient facile, à quoi bon jouer, franchement? Tu reçois un jeu vidéo, le jeu est trop facile, pourquoi tu jouerais au jeu? On vit une révolution industrielle avec tout ça. Hein. Faut juste apprendre à vivre avec. C'est genre le summum de la flemme. Et quand c'est l'IA qui fait un truc, c'est pas toi qui fais, c'est le robot. Les royalties, c'est pour ChatGPT, c'est pas pour toi. On est en train de tuer la liberté en fait avec l'IA. De 1 à 10, à quel point tu t'intéresses à la politique? 5.2, t'intéresses vraiment à la politique? Ça m'intéresse pas des masses. La politique, je vais être honnête, c'est pas... Mais honnêtement, au lycée, hein.
90% des gens, ils en ont rien à foutre de la politique, faut être honnête. Ce qui t'intéresse, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est mater des émissions, des séries, des animés, Qu'est-ce que tu me parles de politique? Il y en a pas, il y en a, mais la plupart, voilà. Que je me reconnais pas, mais juste pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Si je vois des publications et tout sur les réseaux, je vais regarder, mais sinon, ça veut pas dire que je vais aller chercher des informations. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses. Par contre, quand tu deviens adulte, il faut se renseigner, il faut un minimum. Je dis pas d'être à fond derrière tout le truc, mais il faut se renseigner parce qu'après, ça t'impacte directement toi, en fait. Et beaucoup de choses négatives, et puis moi, c'est pour ça que je trouve pas ça intéressant. Bah en fait, c'est juste, j'ai l'impression que je suis déjà bombardée de tellement d'infos et je suis un peu genre dans ma bulle. Enfin, il se passe tellement de trucs déjà dans ma vie que genre j'ai pas envie de prendre le temps encore à m'intéresser à d'autres trucs parce que c'est encore des infos et je vais un peu prendre ça comme de la responsabilité. Je pense pas qu'on est une génération apolitique. Je pense qu'on est une génération qui doit trouver ses combats. On a le droit de se faire entendre même si on est très jeune. Il faut qu'on s'implique politiquement beaucoup plus. J'ai pas hâte de voter dans le sens « Oh, faut vite que je change ce monde » parce qu'il y a déjà plein de gens qui s'en chargent. En vrai, je pense pas que ce soit mon vote qui changera tout non plus. Les parents là qui peuvent voter, ils s'en chargeront pour nous. En fait, moi j'ai ce truc de j'ai envie de changer le monde. Genre, je pense que ce soit les vieux de 70 ans qui votent. Tu vois, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a des vieux, ils votent sans prendre en compte le futur des jeunes. Genre en mode, ils pensent qu'à leur gueule alors que eux, ils auraient 5 ans à vivre, mais ils nous mettent tous dans la merde alors que nous, on a X années, je sais pas combien à vivre encore et ils veulent nous laisser dans la merde. Tu sais que limite, je me dis, il faudrait interdire le vote au bout d'un certain âge. Parce qu'ils sont plus concernés. Ils sont plus concernés. À moins qu'ils s'impliquent pour les jeunes. Mais là, ok. Mais pour vous, mais allez vous faire foutre en fait. Vous avez plus besoin, vous, ça y est. De 1 à 10, à quel point t'as l'impression de vivre dans une époque de merde? 5.6. Bah vas-y, bah tip top quoi, ok. Là, le monde est plus la merde en vrai. Il y a plein de problèmes actuellement. Politiquement parlant, dans le monde là, c'est la merde. Il y a vraiment énormément de négatifs, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande partie de la jeunesse qui s'en rend compte. Et il y a moins cette filtration des informations. Là, on sait un peu tout ce qui se passe de mal, et aussi les médias relayent beaucoup le mal, donc on a l'impression que tout va mal, alors qu'en vrai, il y a plein de choses positives qui se passent dans le monde. Moi, j'ai du principe qu'on devrait tous vivre dans la paix et la bonne humeur. Il y aura toujours des conflits, mais je pense qu'au lieu d'aller bombarder un autre pays, je sais pas, faudrait trouver un terrain d'entente, mais ça c'est dur pour des personnes qui sont têtues et tout, enfin, voilà. Dans ma tête, je me dis, dans tous les cas, on est là, donc maintenant on va en faire quoi en fait de ce qui se passe? Soit on se morfond sur le truc et on se dit, oh mon dieu, ça va être une catastrophe. J'avoue, je suis plus du truc en mode, bah dans tous les cas, on va s'en sortir quoi. Oui, mais dans tous les cas, on va s'en sortir, c'est parce que toi t'es dans ton cocon bien. En plus t'es en Suisse. La Suisse, ils se sont toujours bien protégés pendant les guerres. Hein. Toujours, moi ça me concerne pas. La Suisse, POV, moi ça me concerne pas. Laissez-moi tranquille. Moi je reste dans mon coin. On pourra quand même faire un truc et refaire vivre ce beau monde. Honnêtement, je pense qu'on est la génération qui a le plus d'outils pour faire évoluer les choses, quoi. Et franchement, j'ai hâte de voir dans 20, 30 ans ce qu'on sera devenus tous les Gen Z, quoi. Ce confort de privilégié, parce qu'en soi, on est tous des privilégiés. Enfin, je pense là tous dans le fait qu'on vive, on est sous notre toit et on n'a pas de guerre sous le nez, tout c'est tout. On est des privilégiés par rapport à d'autres, tu vois. En fait, ça nous fait minimiser, et même moi le premier, hein, les vrais trucs qui se passent dans le monde, même si je le sais, je le vois, vers les réseaux, les vidéos que j'ai vues, tout ça, les news et tout. Bah, même comme ça, tu vois, le fait d'être tranquille chez moi, je minimise le truc quand même. On se rend pas vraiment compte des cruautés qui se passent réellement, en fait. Même si on les voit, on se rend pas compte à quel point. Moi, j'ai envie de savoir, toi, ce que tu veux absolument pour l'avenir du monde, on est des privilégiés, que quoi. tout le monde soit heureux on est né et dans que le bon tout le monde pays, puisse tout ça, vivre enfin, comme il le souhaite. Plus de jeunes au pouvoir. On voit tous les vieux fous au pouvoir, y en a marre. Faut changer ça. En plus. Non mais la vie, hein, des fois on dit ouais la vieillesse c'est la sagesse, ouais mais au bout d'un moment ça il faut aller se faire enculer. Hein. Non mais moi je suis vraiment pour ça. Hein. Au bout d'un moment, moi je trouve ça choquant à quel point il y a des vieux. Déjà, même tu vois regarde Donald Trump, il a 80 70 ans, dégage de là ma gueule, dégage de là. Ça y est frère, il te reste moins d'années à vivre que depuis que t'es né frère. Que t'es concerné dans le monde là. Non mais pour moi il y a plein de politiques. En vrai il faudrait donner une limite d'âge à la politique. À moins qu'on soit, comment dire, en crise, en mode il y a peu de politiques, bah du coup on va reprendre ceux à la retraite, tu vois ce que je veux dire. Mais si il y a plein de jeunes, de gens, ou enfin pas forcément jeunes, mais tu vois un peu jeunes, tu vois, qui ont la vingtaine, trentaine, et des politiques de sur 50 ans et tout, mais tu sais, passer les 70, 60 ans encore pourquoi pas, et passer les 70, pour moi ça y est frère. Ça y est frère, plus de prise au pouvoir, plus de trucs dans peu importe les pays là. Faut arrêter. De l'environnement et arrêter la discrimination. J'aimerais que les gens se réveillent et qu'on fasse. Pour moi, c'est limite, c'est dans la cinquantaine max. Hein. Ce qu'il faut pour que ça aille mieux, parce que j'ai l'impression Parce que, en fait, au-delà, pour moi, quand tu passes au-dessus de la cinquantaine, t'es décalé sur la nouvelle génération. Parce que là, il y a vraiment eu un énorme gap dans le monde, dans les mentalités, dans les enjeux dans le monde et tout. Et si t'es pas quelqu'un, et c'est rare, si t'es pas quelqu'un qui s'intéresse à tout, et tu restes fermé sur ton époque, bah tu dégages, il faut s'adapter à l'époque. Genre là, les vieux de 60 ans et tout, mais ils comprennent rien à notre génération.
dépression quasiment la plupart. Ils sont perdus, ils sont complètement perdus. Mais c'est pas de leur faute. C'est la vie qui le veut comme ça. Donc pour moi, ils devraient pas prendre de décisions sur notre vie à nous en fait. Des gens qui soient vraiment concernés quoi. Oui après tu vois, il y en a toujours des vieux qui sont ouverts d'esprit, qui s'intéressent de fou, tout ça, mais c'est trop rare. Il y en a évidemment, mais pour tout ce qui existe, ça représente rien du tout. Rien du tout. Mais enfin voilà quoi. Ça vous avez kiffé les vidéos? Moi j'aime bien les petits débats comme ça, on parle de tout dans la vie. Moi je kiffe de ouf, j'aime trop. Bon, moi je suis polyvalent. On peut parler sérieux, t'as vu là on parle sérieux, alors qu'il y a même pas une heure on parlait de ouais moi genre lui il a dit ouais j'ai envie de me prendre des trucs dans le cul. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. On est polyvalent quoi. Je suis mort.